On t'aime pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Et il ne faut pas se bercer d'illusions en RDC. Kagame n'a jamais demandé de retirer ses troupes. Et Kagame ne va jamais retirer ses troupes. Ce sont les Wazalendo qui vont le faire partir avec l'appui de certains militaires congolais, des FARDC. Si les Wazalendo baissent les bras, Kagame va ressurgir. Il va reprendre le contrôle de l'Est. Je répète encore, si les Wazalendo baissent les bras, abandonnent le combat, Kagame va ressurgir. Il va repartir en force. Parce que le problème, ce n'est pas les Américains qui viendront le faire. Parce que la guerre, là, ce sont les Américains qui sont derrière. C'est bien les États-Unis qui ont pourri la situation du Congo. Ce n'est pas Kagame seul. Kagame a été un instrument dans les mains des Américains et des Européens. Voilà ce qui est en train de se passer. C'est juste que maintenant, ils ne tiennent plus. Ce n'est pas seulement à cause. La diplomatie, oui, c'est vrai, il y a un peu de diplomatie. Le vrai problème, ce sont les Wazalendo. Les Américains ont demandé à Tshisekedi au début, il faut que tu retires ces gens-là. Demande-les d'aller dans les maisons. Ils ont refusé. Vous comprenez, non? Les Américains savent qu'avec ces gens-là, on ne peut... Parce qu'eux, ils voient, ils calculent, c'est scientifique. Des gens qui sont prêts à mourir pour leur terre, vous ne pouvez pas les chasser de leur terre. Ah. Mes amis, les gens qui sont prêts à mourir pour leur terre, vous ne pouvez pas les chasser de leur terre. Ce n'est pas la diplomatie. La diplomatie là, que vous voyez là, on dit c'est la diplomatie de Tshisekedi qui est forte. Oui, c'est vrai. Mais la diplomatie est secondaire par rapport à l'attitude des Wazalendo. S'il n'y avait que les FARDC, les Américains, les Européens allaient laisser cette situation aller jusqu'au bout. Mais les Wazalendo, ils sont arrivés jusqu'à envoyer au repos éternel. Les Européens, les Occidentaux là, il y en a qui sont tombés à Goma. À Bukavu dans l'Est là, nombreux sont tombés là-bas. Ceux qu'ils ont envoyés des autres nationalités, des Africains même, ils sont tombés là-bas à cause des Wazalendo. Ce que vous voyez, le résultat là, il faut saluer l'œuvre des Wazalendo. La diplomatie n'aurait pas pu réussir si les Wazalendo n'étaient pas déterminés. Le problème avec la RDC, c'est que l'Occident a compris que les Wazalendo là, nous ne pouvons pas les contrôler, on ne peut pas les corrompre. Si les Wazalendo c'était l'armée congolaise, mais le problème serait résolu depuis très longtemps. Mais eux, on ne peut pas les corrompre. Mes excuses. Donc, c'est ça qui fait la force de la RDC. Mes excuses. Les gens parlent seulement de, non, la diplomatie de Wagner, la diplomatie de Tshisekedi. Non. Le rôle de Tshisekedi, ce n'est pas seulement la diplomatie. Le rôle de Tshisekedi, vous savez quoi? C'est la réforme de l'armée, c'est la réforme de l'administration. Est-ce qu'il a fait ça? Est-ce qu'il arrive à le faire? Est-ce qu'il a pu le faire? Non. Sur 10 corrompus, il enlève un. Il modifie un seul. Un seul. Vous croyez que ça va changer quoi? C'est un épée dans l'eau. La vraie diplomatie fonctionne. Parce que chez nous, ici, le principe là, talk and fight. Les deux vont ensemble. Talk and fight. Vous parlez et vous vous battez. C'est ce que les Wazalendo sont en train de faire. Donc, le grand succès de cette opération, de cette situation de la RDC, le mérite revient aux Wazalendo. D'abord et avant tout. Je reprends. Le succès que vous voyez là en RDC, là, de la diplomatie, là, le mérite revient aux Wazalendo. Un jour, quelqu'un vous le dira. Un jour, les Occidentaux là vont vous le dire. Les adeptes, les gens ils disent, hein, les Américains vont venir. Les Américains ont donné 7 jours. Oui, c'est vrai, les Américains ont donné 7 jours. Ils ont donné 7 jours parce qu'ils savent qu'il n'y a pas d'avenir là-bas.
Si leur avenir était là-bas, si leurs intérêts se trouvaient là-bas, ils n'allaient pas rester avec, coopérer avec Tshisekedi, les amis. Vous croyez que les Américains ne savaient pas que les matières premières là n'appartiennent pas au Rwanda? C'est après 30 ans qu'ils ont su que, oh, mais vous savez, les matières premières là, c'est pas pour le Rwanda, c'est les matières premières du Congo. Oh, mais il faut avoir honte de penser ainsi. Vous n'avez pas vu Nanga et qui était là? C'est lui qui a amené Tshisekedi au pouvoir, le premier mandat. C'est Nanga là, non? On ne l'a pas acheté. Ça, c'est quoi? C'est pas l'administration. C'est un administrateur hein, de l'administration. Donc, cette administration est pourrie. La force de Tshisekedi, si Tshisekedi peut faire quelque chose de bon, ça va être modifier, réformer l'armée, réformer l'administration. Ce que nous voyons, cette diplomatie marche à cause de l'attitude et du travail de Ouazalendo. Parce que sur le terrain, les Ouazalendo sont en train d'imposer à Kagame le retrait de ses troupes. Ce n'est pas Kagame qui va retirer. Vous avez déjà vu quelqu'un qui dit « je retire mes troupes », il retire dans tel village et dans l'autre ville là-bas, ils sont en train de combattre. Ceux qu'il a retirés de l'autre côté, il les amène de l'autre côté là-bas pour aller combattre. Et ça, vous appelez ça retrait? Mais attendez, vous vous moquez des gens ou quoi? Ou vous vous moquez de vous-même? Ce n'est pas Kagame qui va retirer ses troupes, il ne le fera jamais. Mais Kagame finira par retirer ses troupes parce que les Ouazalendo le lui imposent par la force. C'est tout. Vous voyez, les gens veulent dire non, la guerre ne se gagne pas par cette crise-là ne va pas se régler par les armes. C'est faux. Les Ouazalendo sont en train de faire quoi? Les Ouazalendo, vous les avez déjà vus sur une table de négociation? Vous avez déjà vu négocier avec Tshisekedi ou négocier avec Kagame? Ils ne négocient avec personne. Ni Tshisekedi, ni Kagame. Eux, la seule chose qu'ils ont dans leur tête là, nous allons protéger ce qui nous appartient. Point. C'est ça la détermination. C'est ça que les Occidentaux ne supportent pas. Les Occidentaux ne peuvent pas supporter. Comment ils vont voler les matières premières à l'Est là? Alors les Ouazalendo sont en train de combattre leurs protégés, ceux qui sont censés assurer leur sécurité. Comment? Comment? Vous croyez que les Américains font ça parce que c'est comme ça? Donald Trump a sanctionné, non? Il a sanctionné comment on appelle ça? Kanyuka, il a sanctionné Kabarebe. Vous avez vu, ça a changé quoi? Hein? Depuis les sanctions là. Des sanctions américaines. Mais ça ne veut plus rien dire. Les amis, ne vous leurrez pas. Il faut reconnaître, remettre à César ce qui est à César. Le succès de la diplomatie congolaise actuellement, c'est dû aux efforts des Ouazalendo. Point final. Je mets à défi n'importe quel chercheur qui va venir discuter avec moi sur cette question. Je mets à défi n'importe quel chercheur, qu'il soit congolais, qu'il soit africain, qu'il soit occidental, qu'il vienne s'asseoir avec moi en face. Il ne fera même pas 5 minutes. Ce qui fait le succès de la diplomatie congolaise aujourd'hui, c'est l'attitude des Ouazalendo. Mais ce que Tshisekedi est en train de réclamer, la diplomatie là, mais ça fait 6 ans qu'il est en train de faire ça. Non? Depuis qu'il est venu, c'est de la diplomatie qu'il fait. Vous avez déjà vu Tshisekedi prendre une décision militaire sérieuse? Non. Maintenant, il compte seulement sur les Américains pour venir lui donner un point fort. Mais non, les Américains sont en train de surfer sur le succès des Ouazalendo. C'est ça qu'ils sont en train de... Ils ont fait ça déjà pendant la Seconde Guerre mondiale, les amis. Les Russes ont fait tout le travail. Eux, à la fin, ils viennent et disent, bon, maintenant, arrêtez ça. Nous, on met le plan Marshall. On utilise la communication. On parle beaucoup. On raconte n'importe quoi. On modifie l'histoire. Et puis, aujourd'hui, on pense que ce sont les Américains qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale, alors que ce sont les Russes. Trump l'a dit ici, là. Trump l'a reconnu. Pareil, ce que vous êtes en train de voir en RDC, là. On est en train de voler la victoire des Ouazalendo. Bon, eux, ils s'en fichent parce que eux, c'est pas ça leur problème. Ce n'est pas qu'on dise que ce sont eux qui ont gagné ou quoi. Non, c'est là où ils sont particuliers. C'est-à-dire que c'est des... Vous ne pouvez pas... C'est-à-dire que c'est... Je ne sais pas. Quand j'aurai l'argent, là, la première des choses que je ferai, c'est aller voir ces gens-là, les saluer pour... C'est-à-dire que m'asseoir avec eux pour comprendre quel est cet esprit de patriotisme, un degré de patriotisme qu'on n'a jamais vu au Congo. Les Ouazalendo, là. Pendant qu'à Kinshasa, là,
Les gens de gros ventres, les généraux de gros ventres, les ministres, les ceci, les cela. Là. Il y a des généraux qui ne peuvent même pas courir 50 mètres. Parce qu'ils sont trop gros, ils ont trop mangé, ils ont trop d'argent, ils ont tout, ils ont beaucoup de femmes, ils sont fatigués, ils ont perdu tout. Eux, ils sont en train de se battre là-bas, ils ne vous demandent rien. Vous vous rendez compte? Mais il faut le faire. Il faut le faire. C'est ça qui est en train de faire changer l'attitude des Occidentaux. C'est d'abord l'attitude des Ouazalendo. C'est d'abord le comportement des Ouazalendo. C'est d'abord la détermination des Ouazalendo. Ce n'est pas la politique de Tshisekedi ou de Wagner. La politique de Tshisekedi ou de Wagner est en train de venir, est en train de profiter justement de cette situation. C'est normal puisque ce sont eux qui gouvernent. Mais il faut reconnaître d'abord que les Ouazalendo là, ce sont eux qui sont en train de faire le travail de fond. Depuis qu'on a pris les sanctions, vous avez vu quoi? Kagame a déjà retiré même un seul soldat. Au contraire, il faut qu'on envoie des renforts. Mais lesquels qui poussent même pourquoi les FARDC maintenant se combattent? Pourquoi les FARDC combattent? Mais c'est à cause des Ouazalendo. Parce que les Ouazalendo sont en train de... Ils ont honte de voir les Ouazalendo, des gens qui ne sont pas professionnels, aller mourir sur le front pour sauver la patrie. Il y en a des soldats, les FARDC sérieux. Quand ils regardent comme ça, ils disent non, on ne peut pas laisser ces gens-là seuls. Nous allons aller avec eux. C'est comme ça que ça est en train de se passer. Sinon l'armée congolaise c'est pourri, c'est foutu. Et Tshisekedi n'est pas capable de prendre les décisions. Tshisekedi va plutôt prier. Il va chez les pasteurs, il va prier, quoi que c'est ça gouverner. Non. Non, je soutiens Tshisekedi parce que c'est le président du Congo, parce que je ne veux pas que le Congo puisse être déstabilisé au haut sommet. Ça va aggraver la situation. C'est pour ça que je le soutiens. Mais je sais aussi que la réalité d'aujourd'hui, c'est que la diplomatie de Tshisekedi marche à cause de la détermination des Ouazalendo que les Occidentaux ne maîtrisent pas. Ils n'ont même pas de contact avec eux. Vous vous rendez compte? Mais les Occidentaux, comment ils ont fait pour détruire le Mali? C'est avec quoi? Le Mali, le Burkina, le Niger. Ils ont infiltré quoi? C'est pas les terreaux? Si les Ouazalendo, ils étaient accessibles, mais ils seraient déjà partis. On leur aurait donné de l'argent et tout machin. Or, eux, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à les saisir. Ce sont les Ouazalendo qui ont commencé à montrer les généraux, les colonels qui sont en train de trahir, non? Vous ne savez pas ça? Qui ne sait pas ça? Ce sont les Ouazalendo. Ce sont eux. Parce qu'ils sont sur le terrain, ils voient. Et ils ont la même info. Eux, ils n'ont pas le renseignement de sophistiqué, la scientifique, là. Mais ils ont le renseignement africain. Ils voient, ils savent, voilà un tel, voilà un tel. Ça, là, si ça n'a pas marché, c'est à cause d'un tel. C'est comme ça qu'on a su comment il faut faire, comment gérer ces généraux pourris. Oh les amis, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.